Je vais vous expliquer pourquoi pour moi c'est des conneries et à quel point ça peut être dangereux pour le pays. Déjà, il y en a beaucoup qui disent que c'est juste un prétexte pour surveiller et obliger les adultes à s'identifier numériquement. Il y en a énormément qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça. J'avais déjà fait une vidéo pour vous expliquer. Ce qui est extrêmement flippant, c'est que dans les écrits religieux, il y a Dieu qui nous expliquait que les hommes les plus puissants de ce monde, ils avaient pacté. Ils sont en train de diaboliser les États-Unis et les hommes les plus connus de ce monde. Dites-vous qu'il y a une lettre qui date de pratiquement 200 ans d'un homme extrêmement puissant qui expliquait justement tout ce qui est en train d'arriver. C'est pour ça que Epstein, il avait un compte bancaire qui s'appelle BAL. Maintenant, je suis en train de me demander si nous-mêmes, l'équipe, on est en train de manger des êtres humains sans le savoir. Que ce soit dans les fast-food comme McDonald's, KFC, etc. C'est le fait que Justin Bieber, il nous avait déjà prévenu à travers ses musiques qu'il y avait une élite satanique qui s'occupait de consommer régulièrement des enfants. D'ailleurs, entre eux, ils ont des espèces de noms de code pour parler de ce genre de choses sans se faire attraper. Les lois sur l'identité numérique visent à bloquer les moins de 15 ans sur les réseaux. Ça t'inquiète aussi, non? Et si c'était plutôt un prétexte pour surveiller tout le monde? Je pense que vous avez tous vu qu'il y a une loi sur l'identité numérique qui va être adoptée pour empêcher les enfants qui ont moins de 15 ans d'avoir accès aux réseaux sociaux. Je vais vous expliquer pourquoi pour moi c'est des conneries et à quel point ça peut être dangereux pour le pays. Déjà, il y en a beaucoup qui disent que c'est juste un prétexte pour surveiller et obliger les adultes à s'identifier numériquement. Donc l'équipe, l'anonymat, ça n'existera plus et on pourra même vendre l'intégralité de vos informations. Le problème avec tout ça, c'est que c'est TikTok, Instagram et Facebook qui vont en profiter et c'est des applications qui sont même pas françaises. Donc à tout moment, s'il y a des pays extérieurs qui veulent nous faire la guerre, ce sera très facile pour eux d'utiliser nos informations pour créer de la désinformation ou nous manipuler tout simplement. D'ailleurs, l'identité numérique en France est prévue depuis longtemps et je pense qu'ils ont juste pas trouvé comment faire avaler la pilule aux gens. Et donc l'excuse de la protection des enfants de moins de 15 ans, c'était la seule façon. Sauf que ça va rien changer, les enfants ils continueront d'utiliser les réseaux sociaux avec des moyens détournés et au final les adultes ils seront juste plus surveillés. Faut savoir aussi que les informations qu'ils vont récolter sur vous seront revendues à des sociétés. La collecte de données ça coûte extrêmement cher l'équipe. S'ils arrivent à obtenir 100 € pour chaque Français juste à l'année, ça leur revient à 4 milliards d'euros en plus. Et je pense qu'avec la dette qui fait qu'augmenter ce sera pas du luxe. Mais moi ce que je trouve extrêmement bizarre, c'est qu'il y a énormément de pays qui ont réussi à protéger les enfants des réseaux sociaux sans forcer la population à accepter l'identification numérique, que ce soit la Suède, le Royaume-Uni ou encore le Japon. Donc en réalité, il y a d'autres façons beaucoup plus efficaces pour protéger les enfants. Et bizarrement, ces façons-là, elles sont jamais utilisées. En plus, ce qui fait extrêmement flipper, c'est que dans la série Black Mirror, il y a un épisode qui nous expliquait que justement cette loi, elle allait être adoptée avant 2027. Tous les policiers, ils auront des espèces d'objets pour tracer entièrement votre vie via votre téléphone. Donc même des choses privées que vous cachez aux gens, les policiers, ils auront accès à tout ça. D'ailleurs, la fin de l'épisode, il fait extrêmement flipper. Je vous invite à aller le regarder. Mais le fait qu'ils aient été aussi précis sur la date, l'équipe, ça me fait vraiment flipper. Parce que comme par hasard, cette loi, elle va être adoptée en 2026. Et l'objectif, c'est qu'avant 2027, on puisse identifier numériquement 80% de la population. Donc encore une fois, Black Mirror, ils se sont pas trompés. C'est pas pour rien que cette série, elle a été financée par Elon Musk et qu'on nous explique même que l'objectif à long terme, c'est d'implanter des puces dans le cerveau des gens pour soi-disant créer des super-humains ultra performants et intelligents qui tomberont jamais malades. Comme par hasard, il y a même des célébrités qui sont déjà implantées ces puces. Et il y a même Elon Musk qui est en train d'investir des milliards de dollars pour finaliser le projet. L'objectif final, c'est de vous obliger à les implanter à vos enfants pour mettre toutes les chances de leur côté et leur permettre d'être adaptés et ultra connectés au futur monde qui va arriver et qui sera entièrement soumis par l'intelligence artificielle. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que cette loi elle a vraiment été adoptée pour protéger les enfants de moins de 15 ans? Et si c'est le cas, est-ce que vous pensez pas qu'il y aurait d'autres moyens plus bénéfiques qui auraient pu être utilisés pour protéger les enfants tout en protégeant les données des gens? Parce qu'en fait, selon moi, en faisant ça, les Français ils se mettent juste à la merci des autres pays. Donnez-moi votre avis en commentaire, oubliez pas que c'est juste une hypothèse, Bisous l'équipe. Je pense que vous avez tous vu ce qui se passe avec l'affaire Epstein, avec tous les espèces de dossiers qui sont déclassifiés. On accuse énormément de grandes célébrités d'avoir participé à des rituels sataniques. Apparemment, ils organisaient des fêtes dans lesquelles ils abusaient d'énormément d'enfants. Il y en a énormément qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça. J'avais déjà fait une vidéo pour vous expliquer. Ce qui est extrêmement flippant, c'est que dans les écrits religieux, il y a Dieu qui nous expliquait que les hommes les plus puissants de ce monde, ils avaient pacté. Sauf qu'il y en a beaucoup qui croient que c'est comme dans les films. Le diable, il va vous donner un papier et puis vous allez signer. Faut comprendre que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, pour prouver votre allégeance au diable, il y a des actions que vous devez effectuer. C'est exactement comme les 3 grandes religions. Par exemple, pour prouver que vous êtes croyant, dans l'islam, vous allez effectuer vos 5 prières par jour. Dans le christianisme, vous allez aller à l'église, etc. Sauf que dans le satanisme, ça va être tout le contraire. Plus vous allez effectuer des actes horribles, plus le diable il va vous aimer. Et l'acte le plus détesté de Dieu et le plus adoré du diable, c'est le fait de s'en prendre aux enfants. Vous allez me demander pourquoi? Tout simplement parce que c'est sa création la plus pure, la plus proche de lui. Et à partir du moment où vous effectuez un tas de choses horribles à des enfants, l'équipe, il y a plus de retour en arrière. C'est de cette façon-là que vous prouvez définitivement votre allégeance au diable. Un peu comme ce que vous voyez avec SNK, quand ils mangeaient les enfants pour récupérer leur pouvoir de titan. Il y avait même énormément de célébrités qui avaient dénoncé tout ça, comme le boxeur Ryan Garcia. Et l'équipe, à chaque fois, ça avait été étouffé. Quand vous parlez du président de la Russie, Vladimir Poutine, avait clairement insinué qu'il y avait une espèce d'élite suceur de sang qui commettait des actes horribles. Là, je vous ai même pas parlé de la star B.O.B, qui lui aussi avait parlé de tout ça. En fait, c'est un peu comme la loi de l'échange équivalent dans Full Metal Alchemist. Plus le sacrifice est grand, plus le diable il leur donne certaines connaissances et révélations cachées. C'est pour ça qu'ils sont toujours au-dessus de nous. Encore une fois, les écrits religieux, ils s'étaient pas trompés. L'équipe, ils nous ont prévenus de tout ça avant que ce soit révélé. Ils ont même donné carrément le nom du diable qu'ils idolâtraient. Il s'appelle Baal comme Balenciaga. Apparemment, ce serait aussi une marque diabolique. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet dans laquelle j'expliquais pourquoi ils faisaient autant de photos bizarres avec des enfants. L'équipe, c'est hyper flippant. Mais là, avec toutes les grandes révélations qui sont en train d'être
d'être effectué, en train de me demander s'il va pas bientôt y avoir un grand reset. Que dans la série Black Mirror, on nous avait même expliqué que grâce à la technologie, ils allaient modifier l'histoire et effacer la mémoire à tout le monde. Ils ont même donné la date à laquelle ça allait arriver. Apparemment, c'est prévu pour 2027. Bien sûr, c'est juste une théorie. Perso, je trouve que le timing, avec toutes les révélations qui ont été faites en 2026, le fait qu'ils disent que ça va arriver en 2027, je trouve que le timing, il est vraiment terrifiant. Je suis même en train de me demander si l'arrivée de l'IA, ça n'a pas été fait exprès, essayer de couvrir ou justifier leurs vidéos. Apparemment, il y a beaucoup de photos qui ont fuité. On les voit commettre un tas de choses horribles, surtout avec des enfants, etc. Chose que je peux même pas citer avec ma bouche tellement c'est terrifiant. Donnez-moi votre avis en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Bisous l'équipe. On a vu que la loi sur l'identité numérique inquiète, ça révèle un vrai problème de contrôle. Maintenant, on passe à la suite avec une autre théorie explosive. Je vois qu'il y a tout le monde qui est en train de parler de l'affaire Epstein. Sur son île, il faisait énormément de sacrifices d'enfants. Je pense que vous êtes tous demandé pourquoi est-ce qu'ils sont en train de révéler tous ces dossiers. Ils sont en train de diaboliser les États-Unis et les hommes les plus connus de ce monde. Et ben dites-vous qu'il y a une lettre qui date de pratiquement 200 ans d'un homme extrêmement puissant qui expliquait justement tout ce qui est en train d'arriver. Dans cette lettre, on nous avoue que la première et la deuxième guerre mondiale, elle a été créée exprès. Que l'objectif, c'est d'en créer une troisième où cette fois-ci, on va opposer les trois grandes religions monothéistes. Donc le fait que ça puisse péter à tout moment entre les États-Unis et l'Iran, apparemment, c'est orchestré depuis très longtemps. Maintenant, ça, ce serait qu'une partie du plan. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler d'une monnaie numérique et unique qu'on va bientôt imposer qui va remplacer l'euro. Et ben tout ça ce serait pour créer une espèce de nouvelle république, on va appeler le nouvel ordre mondial. Il y a même Jacques Attali qui en avait parlé dans une interview. Faut savoir que tout ce que Jacques Attali il a déjà dit dans le passé, les gars ça a fini par arriver. Pour résumer, il a expliqué que le monde il allait totalement s'écrouler, qu'il y aurait une espèce d'élite qui va accéder à toutes les richesses de ce monde pendant que la plupart des gens souffriront. Je pense qu'une des parties du plan, c'est de totalement diaboliser le gouvernement et les hauts dirigeants en lâchant ce genre d'informations et en faisant pression. Ce qui va se passer, c'est que le peuple il aura plus confiance par rapport à ceux qui les gouvernent et donc on acceptera plus facilement qu'ils mettent en place des nouvelles lois qui sont censées nous protéger pour notre sécurité, alors que ça va juste être une façon de nous contrôler. Et comprenez bien que les vrais rois de ce monde, ils sont cachés. Donc l'élite de ce monde, c'est pas P. Diddy, c'est pas Epstein, même ces gens-là, c'est des marionnettes. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup de vidéos, de photos à leur sujet, même des mails, etc. Pour qu'à tout moment, les gens qui sont au-dessus d'eux puissent les afficher quand ils en ont envie. Personnellement, je pense que le moment il est arrivé. C'est juste le début d'un nouveau monde, d'un plan qui nous dépasse totalement. Pas pour rien que le slogan de cette secte qui agit dans l'ombre, c'est Octo Secturo, qui veut dire l'ordre dans le chaos. En gros, il crée un chaos, la pauvreté, des guerres, etc. pour faire peur au peuple et pouvoir plus facilement le contrôler. C'est ça qui généralement mène à la soumission, à la peur, aux guerres, à tout ce que vous connaissez de mauvais. Si on en croit cette théorie, l'objectif final ce serait de créer une seule grande religion qui va remplacer les trois autres. On peut imaginer que l'intelligence artificielle ça va jouer un grand rôle dans tout ça. Il y avait même un dossier d'un journaliste canadien qui a été tué, dans lequel il nous expliquait qu'il y avait un projet qui était prévu depuis très longtemps, où ils avaient comme objectif de créer un nouveau faux prophète qu'ils vont faire descendre sur Terre à travers l'IA. Son rôle ce sera de créer un nouveau mouvement et d'égarer les gens. Bizarrement le journaliste qui a parlé de ça il a été quick. D'ailleurs quand vous essayez d'en parler sur les réseaux sociaux, la vidéo est finie toujours supprimée. Donc likez, commentez, republiez. Et tous ceux qui veulent la lettre dont je vous ai parlé, ajoutez-moi sur Snap, c'est super kabyle avec 2 E à la fin. Je la mettrai en story et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez, bisous les gars. Vous savez ce qui me fait vraiment peur avec ce qu'on a découvert sur les dossiers Epstein, c'est le fait que cette affaire elle a vraiment prouvé qu'il y a une élite satanique qui mange des êtres humains pour idolâtrer le diable. C'est pour ça que Epstein il avait un compte bancaire qui s'appelle BAT. Maintenant je suis en train de me demander si nous-mêmes l'équipe on est en train de manger des êtres humains sans le savoir. Que ce soit dans les fast-food comme McDonald's, KFC, etc. Parce qu'il y avait même une pub de KFC qui avait tourné l'année dernière, comme par hasard. D'ailleurs je vous la mets en entier sur Snap pour tous ceux et celles qui sont intéressés, dans laquelle on nous avait indirectement avoué qu'il y avait des humains dans la viande des fast-food américains. D'ailleurs l'équipe si on y réfléchit bien, c'est pratiquement impossible qu'ils puissent produire autant de viande, que ce soit McDonald's, KFC, etc. Surtout avec tout le gâchis qu'il y a. Même un épisode des Simpsons qui avait dénoncé tout ça, dans lequel on nous avait expliqué indirectement ils ont commencé à manger des humains parce qu'il y avait plus de viande qui était disponible. D'ailleurs c'est pour ça que les fast-food ce serait aussi addictif. D'ailleurs je vous ai même pas parlé d'un film qui est sorti dans les années 70 qui s'appelle Le Soleil Vert et qui nous expliquait justement que dans un monde futuriste, les humains ils allaient tous être emprisonnés, entassés dans les grandes villes, que le chômage il allait exploser, que les femmes elles allaient se prostituer et que les humains se nourriraient exclusivement d'un seul aliment qui s'appelle le soleil vert. À la fin du film on découvre que cet aliment il est exclusivement constitué d'êtres humains. Donc en fait quand il y en avait un qui mourait, on faisait semblant de l'enterrer et puis l'équipe on le mangeait. C'est hyper flippant l'équipe parce que toutes les autres prédictions de ce film elles sont réalisées et on nous a même expliqué que c'était une espèce d'élite ultra puissante et ultra riche qui était derrière tout ça. Un peu comme ce qu'on nous a expliqué avec l'affaire Epstein, avec les enfants qui se faisaient abuser par énormément de grandes stars américaines et les adultes qui se faisaient manger. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous y croyez? N'oubliez pas d'aller sur Snap, je vais vous mettre toutes les vidéos dont je vous ai parlé et dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la création de McDonald's parce que l'équipe ça va vraiment vous choquer. Si c'est aussi connu alors que c'est extrêmement mauvais, c'est pas pour rien. Selon moi il y a énormément d'occultisme derrière ce fast-food. Dites-moi ce que vous en pensez, bisous l'équipe. Donc cette loi sur l'identité numérique, tu y crois vraiment? C'est flippant tout ça, non? À toi de voir. Vous savez ce qui me fait vraiment peur avec ce qu'on a découvert sur les dossiers Epstein, c'est le fait que Justin Bieber il nous avait déjà prévenu à travers ses musiques qu'il y avait une élite satanique qui s'occupait de consommer régulièrement des enfants. D'ailleurs entre eux ils ont des espèces de noms de code pour parler de ce genre de choses sans se faire attraper, comme pizza, crème glacée.
classe, qui représente les attouchements sur enfants. D'ailleurs, il avait même posté une photo sur Instagram où il avait mis une pizza sur son enfant, comme s'il essayait de dénoncer ce que P. Diddy lui avait fait. D'ailleurs, il y a même des fichiers du dossier Epstein qui ont fuité, dans lesquels on nous parlerait des attouchements que Justin Bieber aurait subis. C'est pas pour rien que ce dossier s'appelle Yumi, comme le titre du clip qu'il avait fait, où on voyait des enfants jouer de la musique pour les puissants, pendant qu'ils consommaient plusieurs plats étranges, comme un espèce de flan avec des yeux humains à l'intérieur. D'ailleurs, tous ceux qui veulent les preuves de tout ce que je suis en train de vous expliquer, ajoutez-moi sur mon Snap, je mettrai tout en story. Il y avait aussi une vieille dame qui mangeait des frites, qui selon moi représentait l'intimité des enfants comme Justin Bieber qu'elle avait touché. D'ailleurs, à ce moment-là, il y a son visage qui commence à se déformer, comme si ce qu'il vivait c'était insupportable. Et à la fin du clip, une fois que cette espèce d'élite satanique, ils ont fini de manger le gâteau, et ben on peut voir une espèce de photo de Justin Bieber lorsqu'il était enfant, comme si lui aussi il avait été obligé de traverser tous ces espèces de rituels pour atteindre le niveau de célébrité et réussir à devenir la star mondiale qu'il est aujourd'hui. Je sais que c'est extrêmement flippant, mais l'équipe, dites-vous que même la grande chaîne de télévision Nickelodeon, et ben son logo il est inspiré de l'île Epstein, où il s'est passé toutes ces atrocités. D'ailleurs, la traduction de cette chaîne elle est diabolique, et un de ses fondateurs, il a été accusé d'attouchement sur mineur. D'ailleurs, il y avait même Ariana Grande qui était passée dans une de ses séries. Et vu comment elle a fini, je suis en train de me demander si elle aussi, elle a pas subi ce genre d'attouchement, exactement comme Justin Bieber. D'ailleurs, les deux, ils ont fini en dépression. Et je pense pas que ce soit une coïncidence. Ajoutez-moi sur Snap, je vous mettrai toutes les infos en story. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bisous l'équipe.